Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Allez, de retour sur ce beau et joli plateau de On en parle, qui aura pour sujet du jour d'ailleurs le manque de considération. Mais avant tout, on va laisser place à notre rubrique préférée, le clé du bien-être. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo. C'est le moment de la rubrique préférée de tout le monde d'ailleurs, hein, étant donné que c'est la seule rubrique de On en parle, les clés du bien-être, qui nous sera présentée comme d'habitude par Tendresse Mbelou. Comment tu vas ce matin, Ça va très ma bien, chère? les Ça gars, va? et toi? Ça va, ça va. Ça va. Une fois que tu me souris, moi en tout cas, ça va. Et d'un autre côté, nous avons également Charlie Aloma qui nous accompagne ce matin. Bonjour Charlie, comment tu vas? Ça Bonjour, faisait, Léa. ça faisait va, un ça va. moment quand même Vraiment, qu'on a un grand partagé. moment. Salut, Bonjour, Tendresse. Charlie. J'espère que ça va. J'ai annoncé le sujet du jour, on va en revenir un peu plus tard. Mais avant tout, on va laisser place à Tendresse Mbelou pour nous dire ce qu'elle nous a rapporté aujourd'hui. Bon, quand même, aujourd'hui, on va revenir sur les bases. Je sais quand on parle de bien-être, on parle généralement toujours de santé. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la santé n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Et aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Ça Déjà, tombe je bien pense que d'ailleurs. Hein. C'est d'ailleurs aujourd'hui. Ça prend un tout petit peu oui, notre sujet je du pense jour. d'ailleurs que c'est la clé de notre bien-être avant même de parler de notre santé physique. Alors, la confiance en soi, c'est tout simplement cette capacité à croire en ses valeurs et ses propres capacités. Déjà, il faut savoir que la confiance en soi, ce n'est pas se croire qu'on est supérieur aux autres. Charlie, Parce que tu entends, après, hein? Prête il y a des attention. personnes qui confondent la confiance en soi et l'orgueil ou tout Ok. simplement cet esprit de supériorité qu'ils pensent avoir sur les autres. La confiance en soi, c'est tout simplement se reconnaître, pas supérieur aux autres, mais se reconnaître, on va dire, à égalité ou tout simplement, comme on dit, diminue-toi, Dieu va t'élever. Mais pas trop aussi c'est diminuer parce que là, ça veut dire perdre sa confiance en soi. Donc, ça veut dire comment, parce que j'ai parlé de bien-être, on va faire ce lien entre la confiance en soi et le bien-être. Qu'est-ce qui fait le lien en fait? Déjà, la confiance en soi et le bien-être se relient par une bonne confiance qui permet bien sûr de réduire le stress et l'anxiété. Parce qu'une personne qui n'a pas confiance en soi a toujours l'impression de l'autre. Et le monde est contre lui. Le monde est contre lui. Il y a toujours des choses qui doivent être tombées sur lui, ce qui fait que la personne est toujours stressée et a de l'anxiété. Autre chose, c'est que la confiance en soi permet de mieux gérer les échecs. C'est vrai que dans la vie, on entreprend tous et c'est pas au premier coup qu'on réussit. Mais quand on a confiance en soi, on sait se dire j'ai échoué, mais avoir quand même dans cet échec des petites leçons qui te permettent d'entreprendre à nouveau et bien sûr de faire quelque chose de grand demain. Autre chose, c'est que c'est d'avoir des relations plus saines. Vous remarquerez qu'une personne qui pense qu'elle est supérieure aux autres pense toujours que les autres, ils sont pas au même piédestal qu'elle, donc elle peut pas être amie ou elle peut pas entretenir des relations avec, alors que ce sont des relations parfois qui nous sauvent la vie. Autre chose, c'est que avoir confiance en soi permet bien sûr de prendre des décisions alignées avec ses valeurs. Parce que après, on a des valeurs, on est humain et il est très important de prendre des décisions qui ne vont pas empiéter à notre valeur ou aux valeurs que les parents nous ont apprises. Autre chose, ce sera important, je pense d'ailleurs que ça va permettre à notre entourage aussi de nous redonner un peu cette confiance en soi, c'est qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui manquent de confiance en soi. On va parler par exemple des critiques répétées. Quand vous êtes dans une famille, surtout pour les parents et les proches, quand vous êtes dans une famille où vous dites toujours à un enfant qui ne réussit pas, qui n'est bon à rien, qui ne fait jamais rien de bon, qui ne réussit pas dans ce que fait, c'est que fait que cet enfant-là grandira avec un manque de confiance en soi qui pourra lui apporter généralement beaucoup de failles dans l'avenir. Autre chose, ça sera bien sûr qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis un peu perdue. Ça sera aussi des échecs mal vécus.
Comme je l'ai dit, on fait tous des échecs. Il est très important On de a du mal à se relever remonter la après un pente, échec. de remonter la pente. Très Parce qu'on dit important, qu'une personne forte, c'est celle qui tombe et se relève. L'échec, c'est quand tu tombes et que tu ne te relèves pas. Mais quand Exactement. tu tombes et que tu te relèves, c'est que quelque part, tu as cette volonté de faire. Alors, il est très important de ne pas toujours mal vivre nos échecs, mais de tirer des leçons, comme je l'ai dit, pour me permettre de faire mieux. Autre chose, ce sont les comparaisons constantes. Ça encore, je vais m'adresser aux parents. Les parents qui ont toujours l'habitude de faire, tu vois pas ton frère, il fait toujours mieux que toi, tu vois pas ta sœur. Ce qui fait que ça créera dans cet enfant un sentiment de Frustration, moi, j'ai envie je de ne dire. suis pas meilleur, je ne ferai jamais rien de bon parce que les parents le disent, parce qu'après, les parents, ce sont nos dieux sur terre. Il est très important pour les parents et les proches de savoir encourager les enfants. Autre chose, ça sera un environnement défavorisant. Il est aussi très important de grandir ou tout simplement de cohabiter dans un environnement qui vous favorise à avoir confiance en vous. C'est très important. Alors, chères familles, chers amis et chers proches, aidez ceux qui sont autour de vous à avoir confiance en soi. Et étant humain, soi-même, il est très important de développer parce que c'est un sentiment, tout comme on développe un sentiment de peur, un sentiment de haine, un sentiment d'amour. C'est un sentiment qu'on doit développer, apprendre à se valoriser soi-même. C'est très important. Et à se dire, je ne suis pas supérieur à l'autre. J'ai bien le droit de demander à Charlie quand je ne connais pas quelque chose. Charlie aussi a bien ce devoir-là de ne pas penser que parce que j'ai demandé, que je suis inférieur, mais bien Évidemment. sûr m'aider et m'encourager aussi à soit chercher, soit encore aller me former dans le domaine ou dans ce que je lui ai demandé comme aide. C'est très important. La confiance en soi, c'est même la base du bien-être. Vous pouvez être malade et si vous n'avez pas de confiance en soi, en vous-même, ça sera compliqué. Mais vous pouvez être malade et avoir confiance en vous et guérir. La magie, en fait, C'est la c'est foi, celle-là. carré. Il est très important d'avoir confiance en vous et le reste viendra tout seul. Merci Tendresse Mbelou. C'est une très belle approche d'ailleurs, hein, Ouais. l'estime de soi. Je peux vous dire que sur ce plateau, chers téléspectateurs, les taux d'estime de soi est très élevé. Très surtout élevé. de ce côté. 200%. Allez, on va se retrouver juste après cet élément. C'est parti. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. Et c'est reparti de plus belle. Et cette fois-ci, c'est pour nous attraper la citation qui nous sera donnée aujourd'hui spécialement par Charlie Aloma. Charlie, on t'écoute. Est-ce La que c'est une citation. citation qui va de pair avec notre sujet du jour qui est titré « Le manque de considération » ou alors c'est beaucoup plus porté sur l'espoir, l'estime de soi? Un peu plus dans la même direction, justement, surtout aussi avec cette belle rubrique que Tendresse nous a concoctée. Ça dit ceci, la citation: « Le respect que l'on reçoit commence souvent par celui que l'on s'accorde. » Je me répète, le respect que l'on reçoit commence souvent par celui que l'on s'accorde. Ce qui veut Exactement. évidemment dire, je fais référence à ce qu'on disait tout à l'heure en off, il faut être sûr de soi et de dire des choses vraies, hein, pas fausses Ouais, non plus. exactement. La chemise, elle est noire, je dirais pas forcément qu'elle est rouge, mais non, faut être sûr donc de soi, mais aussi avoir beaucoup de confiance en soi pour déclarer des bonnes choses sur nous-mêmes. Ça nous aide vraiment dans notre propre estime parce que les autres ne nous respecteront que de la façon dont nous-mêmes on se respecte. Qu'est-ce que tu mets Exactement. comme vêtement? Qu'est-ce que tu emploies Ah, comme tout cela terme? entre en compte. Tout cela entre en compte. Qu'est-ce que tu entreprends dans la vie? Comment tu traites les gens autour de toi? Tout cela consiste au respect que tu t'accordes à toi-même et les autres, ils ne suivront que cette même direction. Exactement. Moi, j'ai envie de dire qu'il faudrait dégager un certain aura autour de Voilà. toi Évidemment. pour arriver à Un faire en certain sorte que les aura. gens s'alignent, en fait. Ouais. Hein? Un certain aura. Faut dégager quand même aura mon gars bien autour Évidemment. de toi. Tendresse Mbelou, j'espère que tu es parfaitement d'accord Ouais. avec ce que vient de dire Charlie Aloma. Ouais. Que rajouter de plus? Si ce n'est cet état de lieu qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour qui est titré « Le manque de considération ». Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Le manque de considération est devenu un phénomène social récurrent, perceptible au bien de toutes les relations interpersonnelles que dans les sphères professionnelles et institutionnelles. Il s'est traduit par l'indifférence face aux efforts des autres, les mépris des droits, l'absence d'écoute et la banalisation des frustrations, ce qui fragilise la cohésion sociale et alimente tensions, découragement
et conflits. Dans un contexte marqué par la précarité et la course à la survie, la reconnaissance humaine et morale est souvent reléguée au second plan, créant un climat où chacun se sent invisible ou sous-estimé. Cet état de fait relève un déficit de valeurs telles que le respect, l'empathie et la responsabilité collective, pourtant essentielles pour bâtir des relations saines et un vivre ensemble durable. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, de retour sur ce plateau après cet état des lieux qui vous a permis d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour qui est titré le manque de considération. J'espère que ça vous parle. D'ailleurs, tu as fait écho de cela un tout petit peu en mentionnant l'estime de soi. Et Charlie a très bien, en tout cas, balisé notre sentier du jour pour ces sujets qui est titré le manque de considération. Alors, le manque de considération, moi, j'ai envie de dire que ça sévit à 3 niveaux. Au niveau de la famille, bien que ça commence au niveau personnel, comme l'avait dit Charlie, c'est-à-dire c'est toi qui montres aux autres la façon dont ils doivent te traiter. Évidemment. Si toi-même tu te négliges, eh bien tout le monde va venir avec cette négligence. C'est-à-dire tout le monde va venir te négliger. Au niveau de la famille personnelle, au niveau amical, parce que cet œil-là de personnes qu'on connaît, de nos amis, ça compte énormément. C'est comme tu l'as dit tantôt dans ta rubrique, à chaque fois qu'on va venir te mentionner quelque chose, même Naroseka, ami, au fur et à mesure, ça va rester dans ta tête et tu vas te dire, apparemment mon front ne ressemble pas tellement à celui de Rihanna, plutôt à quelqu'un d'autre. Et aussi au niveau professionnel, ça c'est vite, on bosse à celle comment moi groupe na bango boy Jean Bisso, VIP, on le vit. Ça c'est quelque chose qui sévit, en tout cas pas ici sur une autre TV, sur d'autres cieux certainement, mais pas ici. Alors on va commencer au niveau de l'estime de soi, de la personne qui est victime elle-même, parce que c'est à partir de là que ça commence. C'est-à-dire quand on est victime de cette manque de considération, ça affaiblit la personne, niveau mental, niveau estime de soi, et même niveau physique. Moi, dans mon voisin, la flemme même de bien s'habiller, de bien se présenter. Alors, selon toi, Tendresse Mbelou, comment est-ce qu'une personne qui n'a pas l'estime de soi-même se comporte-t-elle devant ce membre de famille? Je pense que cette personne-là... On va commencer au niveau famille. A beaucoup plus se renfermer. C'est vrai que oui, des natures, il y a de ces personnes-là dans la famille qui ont déjà une prédisposition à ne jamais être ouverts. Mais vous avez d'autres personnes qui, à force de toujours vivre les critiques répétées des autres, ce manque de considération là venant des autres, ce sont des personnes qui ont toujours tendance à rester d'un seul côté de la pièce et ne jamais être... Attention, il y a de ces personnes, le barat trop, mais on est beaucoup plus affecté. Pour couvrir ce côté-là, c'est-à-dire c'est manque quoi là. Moi je pense que ça déjà c'est quelque chose qui se passe dans la tête. On va quand même essayer de prendre ça à 2 niveaux, mais on va essayer de prendre dans les cas généraux parce que rares sont ces personnes qui réellement arrivent à s'exprimer quand ils ont mal, parce que généralement ce genre de personnes souffrent en silence, comme tu l'as dit. C'est vrai que cette personne peut avoir tendance à beaucoup parler, mais n'empêche que cette souffrance est là, et qui sait ce que cette souffrance va créer au fur et à mesure qu'elle continue. Parce que après il y a des gens qui ont ce mental de se dire je veux pas qu'on sache que je vais pas bien. Devant les gens je dois être bien, mais la majorité de personnes aujourd'hui ont de se dire, surtout les jeunes, la nuit quand les autres dorment, eux ils passent le temps à pleurer. Et on se dit toujours que c'est dans la nuit où il y a des idées sombres qui viennent, même si dans la journée... Mais la journée comme ça, tu portes un masque carrément pour faire bonne impression. Le jour où, on sait tous que les jours où ce masque va tomber, c'est genre la vase elle est pleine, il n'y a plus moyen de retourner l'eau qu'on a renversée après. Autre chose, c'est que ces personnes-là ont toujours tendance à voir l'approbation des autres avant de faire quelque chose. Vous allez voir qu'une personne... familial, vous allez voir qu'une personne qui peut prendre une certaine décision, même la décision la plus banale de sa vie, a toujours besoin que les autres lui disent ouais fais ça, et vous avez l'impression que quand les gens disent c'est pas intéressant, même si c'est quelque chose qui est bénéfique pour lui-même, cette personne-là ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce que les autres ont jugé que c'était pas bénéfique pour elle. On va quand même donner, par exemple, je vais prendre mon exemple personnel, c'était pas en famille, mais c'était avec un ami que j'avais. Avant que je fasse quelque chose pour moi, je me disais son approbation était toujours importante sur tout ce que je devais faire. Jusqu'à un jour, c'était le temps de prendre une décision entre ce que j'aimais faire et lui. Et bizarrement, parce que j'avais besoin de son approbation, c'est lui que j'avais choisi au lieu de faire ce que moi j'estimais était bien pour moi. Vous voyez? Bien sûr, après, je l'ai regretté, mais j'ai quand même pu me rattraper. Pourquoi? Parce que je me disais, avant que je ne fasse quelque chose, il fallait nécessairement qu'il y ait de l'approbation de X ou de Y. Je pense que on va prendre ça dans ce sens-là. Autre aussi,
c'est que ces genres de personnes ont toujours l'habitude d'accepter soit les paroles blessantes des autres ou soit les blagues parfois déplacées des autres par peur de se dire si je ne souris pas la blague que Leila me fait, elle va plus me parler, elle va plus marcher avec moi, elle va plus me donner ses vêtements. Vous voyez un peu, c'est qu'elle aura ses sentiments, la personne a ses sentiments de rejet tout simplement parce que elle a eu l'audace de dire à Leila, la blague que tu as faite, moi je l'ai pas aimée. Vous voyez un peu, c'était pas drôle du tout. Voilà, c'était pas bien. Et elle se dit, bon, si je lui disais ça, elle ne va plus marcher avec moi. Et bizarrement, parce que déjà dans son entourage, elle vit ça, elle se dit, si il n'y a que Leila qui me supporte et que déjà avec les autres c'est difficile, c'est que peu importe ce que Leila fait, je reste avec elle. Pourquoi? Parce que les autres déjà ne me supportent pas. Si elle aussi, elle en venait à partir, je serais toute seule. Je serais toute seule et ce sera très compliqué pour moi. Moi, je pense que ces genres de personnes ont surtout tendance à se rattacher à des choses qui détruisent déjà leur vie, je vais dire ça comme ça, et aussi à vivre dans l'ombre des autres. Vivre dans l'ombre des autres. Je me dis que ça va de pair aussi pour l'amitié ainsi que pour le milieu professionnel, n'est-ce pas? Évidemment, je veux vraiment aller sur le même terrain que Tendresse, surtout ce genre de personnes acceptent parfois l'injustice. Tellement même elle a amitié. pas, évidemment, surtout en amitié, la personne n'a pas confiance en soi. Ça peut être un homme et une femme, bien sûr, n'a pas confiance en soi, ne sait pas s'exprimer forcément, donc elle accepte parfois de l'injustice, mais aussi autre chose, en amitié, il y en a qui donnent beaucoup trop et reçoivent peu. Et comme Tendresse vous disait, il y en a vraiment qui attendent l'approbation de l'autre pour faire un pas. Ça sert à quoi dans l'amitié si ce n'est que moi qui donne. Justement, c'est ce manque de confiance qui fait en sorte de se dire, si elle arrête de donner, la personne ne sera plus là. Et il y en a même qui attendent l'approbation pour venir dans un travail, mais bref, entre parenthèses. Au travail, justement, cette personne doute de sa valeur. Elle se dit, je suis pas fort, je suis pas bien. Et elle se remet évidemment tout le temps en question. Sauf que toutes ces choses-là font en sorte que le monde te regarde. Et les gens te traiteront simplement comme toi-même aussi tu te traites. Il faut vraiment qu'on apprenne donc à certains individus ou plutôt à certains jeunes même, on va commencer par là bien sûr, de se donner de la valeur. Se donner de la valeur et l'activité que vous allez fier, plutôt que vous allez orgueilleux. Non, se donner de la valeur, ça veut simplement dire savoir qui l'on est, savoir ce que l'on peut donner, ce qu'on mérite de recevoir, parce que tout le monde mérite de recevoir, et vivre en fonction de cela. Il faut paramétrer sa vie par rapport à ce que tu veux faire, pas forcément par rapport aux besoins de quelqu'un, surtout si c'est un ami. Ouais, à un moment donné, faut que chacun trace sa route. Voilà. Et c'est très, très important. Mais pour ça, faut vraiment avoir une très, très, très grosse force mentale sur ton amitié, parce qu'il y a aussi ce compartiment qu'on oublie. On traite souvent l'amour, souvent la famille, mais en amitié aussi, ça fait des ravages. Beaucoup de gens n'ont pas cette confiance en eux qui fait en sorte que tu te mets dans des relations amicales où you come to being un mais bien un c'est marreleux. Exactement. Alors, on est en train de parler de manque de considération. C'est quoi ce qui occasionne ces manques de considération? Tendresse Mbele. Bon, moi, je pense déjà que comme à tous les niveaux, je pense que comme on l'a dit aujourd'hui, ce qui occasionne plus de manque de considération, c'est cette valeur qu'on ne s'accorde pas à nous-mêmes. Cette manque de confiance qu'on a en nous-mêmes. Parce que forcément, comme on dit, quand tu arrives dans un endroit, les gens te cernent. C'est vrai que beaucoup de gens ne le font pas, mais il y a de ces personnes-là qui te cernent. Il y en a qui, bien sûr, ils ont la volonté de Est-ce que c'est forcément nous-mêmes qui occasionnons ça, ou alors c'est l'entourage, c'est les autres qui se permettent? Parce que tu peux en tout cas, te valoriser toi-même en tant qu'individu, même toi en face, mais bon, je pense que tout commence par nous-mêmes. Je pense que le schéma, d'abord, c'est nous. Bien sûr que quand on arrive dans un lieu, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui te cernent. Bien sûr, il y a ceux qui utiliseront peut-être tes forces pour t'encourager. Il y a ceux qui utiliseront tes faiblesses, parce que quand t'es arrivé, ces personnes-là, ce qu'ils ont vu en premier, ce sont tes faiblesses. Alors, ces personnes-là prendront ces faiblesses-là pour essayer de les utiliser contre toi. Alors, ça dépend de toi-même qui est ton propre moteur, à savoir si tu te laisses fléchir ou tout simplement si, je vais prendre un exemple, par exemple, au boulot, quand tu arrives, c'est vrai qu'il y a de ces personnes qui ont commencé 5 ans, 10 ans avant toi. Ça veut dire que ces personnes-là connaissent très bien la maison, ces personnes-là se sont familiarisées avec beaucoup de personnes. Ces personnes-là ont aussi acquis une certaine expérience que toi, tu n'as pas. Où tu chutes, c'est quand tu considères que parce qu'ils ont acquis plus d'expérience que toi, c'est que ton intelligence et ta connaissance sont nulles devant eux. C'est là que les problèmes commencent. Parce que c'est vrai, oui, l'humilité de se dire j'ai commencé un peu plus tard et que je dois apprendre d'eux, c'est bien. Mais quand tu te mets déjà dans la tête que non, parce que j'ai commencé après Charlie, ça veut dire que le niveau que Charlie a atteint, moi, je l'ai pas. Donc, automatiquement, je peux permettre à Charlie de faire tout ce qu'il veut parce qu'il a commencé avant moi. Là, on perd sa propre valeur.
Ok. Et c'est là, parce que après, quand tu te mets ça dans la tête, c'est que tu commenceras à manifester ça. Et quand Charlie verra que, de toutes ces façons, Annika, pourquoi ça les répète? Voilà, et c'est inconscient. Ouais. C'est Et inconsciemment. c'est là que ça commence. Alors que peut-être que malgré que Charlie a commencé avant toi, tu as plus à donner que lui. Sûrement peut-être que il a beaucoup à apprendre de toi, mais tout simplement parce que tu as perdu cette valeur cette confiance en toi-même, ça te dit, je peux pas. Parce que j'ai trouvé que Charlie coopérait mieux avec le boss, c'est que moi, je peux pas impressionner les boss. Qu'est-ce qui dit que tu peux pas impressionner les boss? Travaille, fais ce que tu peux faire. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des personnes comme ça qui se sont renfermées et se disent je ne peux pratiquement rien faire parce que les autres sont venus au-devant de moi. Je pense que ce qui occasionne ça, c'est d'abord nous-mêmes. Comme on dit, nos pensées déterminent ce que nous sommes, ce que nous serons. Quand déjà nos pensées ne sont pas disposées à valoriser notre propre personne, ça devient difficile même pour qu'on puisse évoluer. Aujourd'hui, on se dira peut-être beaucoup de jeunes n'évoluent pas, beaucoup de jeunes ne font rien. Mais pourquoi ces jeunes-là ne font rien? Parce que déjà, dans leur mental, ils se disent il y a que l'État qui doit faire. Nous, on doit croiser les bras, on ne fera rien. Mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y a que l'État qui doit faire quelque chose? Est-ce que dans d'autres pays, quand on regarde d'autres documentaires, on regarde la vie des autres pays, est-ce que c'est l'État qui fait quelque chose ou c'est pratiquement les jeunes qui se disent, mais bon, on peut faire ceci, on peut faire cela. Tout, je pense que ça commence par nous. Nous-mêmes, étant humains, nous sommes le moteur de nos propres pensées et de ce que nous transfusons. Et ça nous façonne de penser notre mental. Deux petites choses, madame, avant de répondre à votre question sur qu'est-ce qui occasionne cela. Non, je n'allais pas te poser la même question. Pas de problème, mais ça m'a aussi intéressé. Justement, deux petites choses, c'est que cette valeur-là dont tu parles, c'est vraiment quelque chose qui nuit parfois à beaucoup de jeunes, au-delà du financement, au-delà des opportunités, parce qu'on peut te donner cette opportunité, mais cette valeur-là que tu te donnes, c'est ça qui te garde toute ta vie. Tu racontais quelque chose de très intéressant. C'est vrai que quand tu arrives quelque part, ça peut être au travail, ça peut être une société, ça peut être une église même. Il faut vraiment que tu saches te donner de la valeur pour que les gens te donnent de la valeur. Parce que de façon inconsciente, l'humain a tendance à traiter l'autre comme lui-même se voit. Ouais. Je vais raconter une petite histoire assez bizarre ou drôle. On est en primaire, je pense. Il y a un mec de l'école, il était assez populaire. C'était pas moi, malheureusement. Vu qu'on a, tu connais l'école primaire, culotte, chemise et tout ça. Lui, il les enfilait toujours. C'était un peu un hors-la-loi. C'était un peu la mode à l'époque. Voilà. Et moi, je suis un bon élève. Je fais pas de vagues. Mais après, je voulais faire comme lui. Et j'ai commencé à faire comme lui. Tu commences un peu serré. Tu fais les mêmes choses que lui. J'ai demandé même qu'il achète les mêmes chaussures que lui. Et après, je me suis dit, c'était quoi ton problème? Et c'est là qu'on se rend compte que, c'est là maintenant que je réponds à votre question, ce qui occasionne ça, c'est parfois biologique. Il y a des enfants qui naissent avec des manques de confiance. C'est le genre de prédisposition. Ils sont prédisposés. Non, je pense que c'est peut-être l'influence extérieure. Non, mais parfois, il y en a qui naissent vraiment comme ça. Il n'a pas confiance en lui. Il est un peu frêle, il sait pas trop se démarquer. Pourtant, comme tu dis, il a peut-être des potentiels, mais il sait pas encore. Et il y en a d'autres qui naissent déjà à Nzunzunae. Et je pense maintenant que c'est le fait, comme vous dites, l'influence, l'éducation qui fait en sorte que même quand tu n'as pas confiance en toi, tu rencontres des parents, des grands frères qui te boostent un peu et ça t'accompagne. Parce que ce mental-là, si tu l'as pas, c'est comme tu l'auras jamais. Tu l'auras jamais. Comment tu vas vivre? C'est un peu comme un jeune homme. C'est un peu cocasse l'exemple que je vais donner. Entre 20 et 25 ans, tu n'as rien, mais tu diras rien normal un jour. Avec tout le coup que ça nécessite, mais il faut avoir un mental. Là, c'est la foi. Non, madame, le mental, ça compte aussi. Pire, quand tu es au chômage, je te dis non, ça va aller, je vais trouver. Et tu cherches, tu tombes, c'est complexe. Merci Charlie Aloma pour cette très belle intervention ainsi que tes exemples qui ont été captivants. Alors, on est en train de parler de manque de considération. Je suis sûre et certaine que les téléspectateurs aimeraient savoir comment est-ce que ça se manifeste. Comment savoir qu'on ne nous considère pas, que les autres ne nous considèrent pas? Comment est-ce que ça se manifeste, Tendresse Mbelo? Et je pense que ça se manifeste de plusieurs... Au niveau de la famille, au niveau des amis, et puis dans un milieu professionnel. Je pense que déjà, ça se passe de plusieurs manières, c'est vrai. Spécialement lorsqu'on on te met de côté, tu es isolé Bon, pas forcément. Pas forcément. Ça peut aussi venir de certaines blagues déplacées que les autres personnes, on va prendre ça peut-être dans le milieu professionnel, on va commencer par là. Ça va se dire, chaque personne a son propre respect, ses propres règles. Déjà, un manque de considération commence par le fait qu'on ne sait plus respecter les limites que l'autre a imposées. Parce que le respect n'existe plus. Parce que déjà, le respect n'existe plus. Et puis, les limites, il y en a plus
Pourquoi? Parce que je sais déjà que Un Leila débordement en aime termes ça, de parole. elle n'aime pas ça. Même en termes de parole, même avec ma façon d'agir et tout ça. Je ne peux pas me comporter avec Charlie de la même façon que je me comporte avec toi, bien sûr, Leila. Ok. Pourquoi? Parce que vous êtes deux personnes différentes et chaque personne a ses propres règles. Je Bien. respecte chaque Ok. personne différemment et surtout, ça dépend de l'affinité que j'ai avec chaque personne. D'accord. Peut-être que moi et Charlie, on s'est rencontrés quelque part, on est venus, on a une autre façon de vivre ensemble que de la manière dont on va Vous vivre vous ensemble saluez ici, je en pense. faisant des Voilà. checks. C'est pas avec tout le monde. C'est pas avec tout le monde. Parce que je me dirais pas parce que je parle bien avec Leila. Parfois, quand on se Yami, parle, on se Otomoli. tape et Tape tout. la main. J'irai faire ça avec le boss, quand même. Non, ça sera autre chose. Alors, il est déjà très important de savoir que le manque de considération commence quand une personne piétine ton respect et les Ok. limites Ok. que tu imposes. Ça, c'est très important. Et surtout quand cette personne a cette facilité-là, que ce soit devant les gens ou même en privé, de te dire des choses... T'es rabaissé, moi, j'ai de envie te dire. rabaisser, on va dire ça comme ça, de te rabaisser. Et aussi, je pense, un manque de considération, c'est aussi une forme de jalousie. Quand une personne Ok. te jalouse, Ça se Oui, manifeste aussi. ça se manifeste par par, la la jalousie. jalousie, on va dire ça comme ça. Et aussi, par le fait que, je sais pas comment je pourrais dire ça comme ça, mais c'est aussi par le fait que les gens ont toujours tendance à vouloir te coller une certaine image que tu n'as pas. Ok. Et ça, on va se le dire, là, c'est dans tous les cas, que ce soit en amitié, dans le monde professionnel, Une même image dans la famille. négative. Une image négative surtout, Ok. même dans la famille, parce qu'aujourd'hui, même dans certaines familles, on doit se le dire, il y a toujours une personne qui a toujours été considérée comme la bête noire de la famille. La C'est un peu brebis comme on dit, galeuse. comme on dit, telle personne, c'est lui là, c'est de lui que tu parles, c'est lui que tu cherches. Ah. D'ailleurs, cette personne est comme ça, cette personne est comme ça. Vous voyez un peu? On a toujours l'impression d'être le côté négatif de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes. Je pense que déjà que le manque de considération commence par là. Il est très important d'apprendre que quand vous ne respectez pas quelqu'un ou quand vous êtes là tout le temps à piétiner les limites de l'autre, C'est ça. c'est qu'en quelque sorte, vous manquez de considération envers cette personne. Exactement. Et dans le milieu professionnel, j'aimerais même rajouter où on te coupe tout le temps la parole. C'est-à-dire, au pays, il débarque à Tio et puis passe. T'as- Et tu Ça- n'es pas à vrai écouté. dire, ça frustre. Tu n'es franchement. pas Il faut- écouté. Il faut bénir Dieu, hein. Et moi, je parle même à nos téléspectateurs qui nous suivent. Il faut bénir Dieu si vous tombez dans une famille, dans un milieu scolaire, universitaire ou avec des amis, voire même dans une société où un esprit sain règne, un climat C'est ça aussi. sain règne. Parce que, Quand c'est Hakim, ou toxique. voire même, je vous assure, même dans C'est le compliqué. monde, et on va vraiment plus parler du Congo, il y a des sociétés où règne vraiment un esprit de concurrence, de jalousie, de misogynie, voire même de sexisme, où c'est même des femmes mariées, tu sens que les blagues ont fait une femme mariée, mais tu C'est as envie de dire, déplacé. mais c'est même pas déplacé, madame, tu enlèves ça si tu mets là-bas, donc c'est compliqué. Et il faut bénir Dieu. Quand vous tombez vraiment dans une assemblée qui sait respecter Mhm. les limites de l'autre, comme Tendresse le disait, qui sait, et ça, je pense, c'est vraiment un début de bonne éducation, qui sait les limites Exactement. On va s'y à frôler fixer ça. avec telle ou telle autre personne, c'est très, très important. Donc, pour répondre à la question, ce manque de considération se manifeste vraiment dans la façon dont les gens vous traitent. Ok. Je vais ouvrir une Comment, parenthèse. justement? Exact. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui ils ne supportent pas la façon dont toi tu te prends, ou tu te traites bien, comme Madame Leila Tu se prends soin de parfume, toi. prend soin d'elle, trop magnifique. Bref, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Oh, l'ingara a un intérêt là pour tester, Ok. pour te. Même si les Arabes pour nous tester. Voilà, pour Les te. Arabes, pas forcément parce Ok. que toi, tu as manifesté un certain manque de confiance en Mhm. soi. C'est pas forcément Justement, par il rapport à voit ça que aussi. tu as très confiance en toi et il vient, Ok. il Mais te il laisse- est- déstabilisé. hein. Voilà, il te déstabilise avec des petites piques, voire il te coupe la parole quand Voilà. tu parles. Il n'est pas d'accord avec tes idées, il te met des bâtons dans les roues, il colporte Il essaie derrière toujours toi de faire un truc qui pour te match faire pas. sortir Voilà. de tes gonds. Et il y a des gens comme peut-être Tendresse, des gens très douces, tu vois, mais pas moi, tu vois, moi je vais venir Ouais, vraiment ouais. vers toi. Ouais. Et c'est un peu comme ça que ça se manifeste parfois par ce genre d'acte-là provoquant, ce genre d'acte irrespectueux même, toucher à ta vie privée alors qu'on est dans le monde du travail, frère. On se connaît pas dans la vie Franchement, privée, mais il y a des gens, franchement. ils viennent, ils touchent et c'est très bas. Vraiment très bas. Exactement. Alors tout à l'heure, Tendresse, tu as quand même frôlé la jalousie Mhm. et Charlie, toi, tu as frôlé la concurrence. Est-ce que vous Mhm. pensez que ça fait vraiment partie de ces manques de considération envers quelqu'un d'autre? La concurrence, je me dis que c'est peut-être parce que l'autre te fait peur. C'est pas un manque de considération, forcément. La jalousie également. C'est parce Je que dirais en l'autre... quelques mots avant que je donne la parole à Tendresse, moi je dirais oui, quand quelqu'un est jaloux de toi, c'est qu'il ne te considère pas en vrai. Il y a quelqu'un que Non, je... mais la personne peut Mhm. te considérer, mais Yeah. elle est juste jalouse parce que toi, tu es un peu plus avancé qu'elle Plus avancé. dans sa tête. Ouais, on peut prendre ça dans ce cas-là, oui. Après, moi, je prenais la direction du fait que si je te porte dans mon cœur et que je t'aime bien, que je te considère, Pourquoi tu es j'ai jalouse? pas besoin de... Voilà. Voilà. Et si je te jalouse, bah, c'est que d'une part,
je te considère pas tant que ça. Pas. Okay. Donc, je prenais ça aussi dans cet angle-là, en quelque Donc, sorte. est-ce qu'on peut dire, je vais revenir avec toi juste après cette petite intervention que je vais faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que selon vous, le manque de considération, ça va de pair aussi avec les affinités qu'on a entre nous? Le manque de considération, je pense que... C'est par rapport aux affinités, par rapport au feeling, c'est par rapport à ça aussi qu'on considère une personne ou alors qu'on ne considère pas une personne? Moi, je pense que Forcément. déjà, ça dépend de comment chaque personne prend la considération de l'autre. Moi, je ne pense pas que le fait d'avoir plus d'affinité avec X n'est pas... Ça te permettra quand même de considérer avec X l'autre. parce qu'on a beaucoup plus d'affinités, non? L'autre, Moi, je pense que la considère pas parce considération, que je pense que la considération va de tout le monde. C'est vrai que oui, bien sûr, si... ça entre en compte quand même un ça tout petit entre peu. en compte, oui, un tout petit peu. Mais je pense que le tout doit être mesuré. Okay. En fait, parce que je me dis, c'est vrai que oui, si j'ai plus d'affinité avec Charlie, c'est vrai que oui, dépendamment de comment je le connais, de ses valeurs, c'est vrai que j'ai plus de considération que lui. Mais cela ne peut pas faire en sorte que je manque de considération envers vous, par exemple, Parce ou qu'on a envers moins une autre personne, parce d'affinité, qu'on a moins d'affinité. Une considération, c'est une considération, peu importe. Parce que déjà, c'est quelque chose qui s'apprend déjà depuis longtemps. Je ne manque pas de considération à X parce que je le connais pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, dans donc le tout monde, on va, se connaît pas. Tout va au niveau de la famille, ça au part. niveau, moi, je pense que d'éducation, De déjà, l'éducation, qui commence ok. déjà Familiale qu'on a reçue de chacun. la famille, déjà, je pense, en famille, déjà, maman est capable de te dire, je pense qu'on a grandi avec ça. Le papa de ton ami, même si c'est pas moi, c'est ton père. C'est une forme de considération. Ça veut dire que si je ne manque pas du respect à mon papa, je peux pas manquer du respect au papa de mon ami. Ah, c'est une forme de considération. Voilà, je me dis, c'est pas parce que il ne m'a pas donné la vie que je lui manque du respect. C'est pas parce que c'est pas ma maman que je dois lui manquer du respect. C'est une mère au même titre que ma maman. Donc, cette considération-là. Tout doit partir de l'éducation de base. Je pense que tout doit partir de l'éducation de base. Et c'est une erreur dans laquelle on tombe. L'autre cas, c'est que quand je ne te connais pas, je ne te considère pas. C'est une erreur vraiment qui est courante. Et d'ailleurs, on va en revenir à Charlie Aloma, car c'est le moment pour nous d'attraper notre petite détente musicale, histoire pour nous de nous désaltérer sur ce beau et joli plateau de On en parle. On se retrouve juste après. Allez, après cette mélodie, on va enchaîner très rapidement. Cette fois-ci, c'est pour attraper les différentes réactions de notre public qu'on adore. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Déjà, j'aimerais bien répondre à votre question. La façon de parler, je commencerai par là, parce que ça fait partie de notre personnalité, de notre personne en fait. Comme vous, peut-être que vous parlez là, c'est parce que vous avez une base, vous allez étudier sur ça. Vous ne pouvez jamais être ici et utiliser l'argot, ou parler avec le verlan des choses un peu compliquées. C'est par votre manière d'articuler les mots, vous voyez que non, celui-ci, il s'agit d'une telle ou telle autre personne. Bien sûr que oui, parce que c'est la façon dont la personne se présente à nous. La personne s'est présentée de cette manière-là et nous devons la respecter de la manière dont la personne se présente à nous. Et parce que vous voyez comme les pasteurs viennent à l'église pour prêcher. Ils ne viennent pas en culotte, en veste, très bien habillés là. Ils se donnent déjà du respect et nous sommes aussi censés les respecter. Comme à l'université, les pasteurs viennent aussi comme ça. En aucun jour, les pasteurs viennent à l'université, même s'il est grave comment venir enseigner à l'université. Ce n'est pas se respecter. Déjà, quand on voit une personne se balader en culotte, cinglé, on voit que non, c'est une personne d'une personnalité un peu légère. Bon, seulement, je dirais que c'est un problème de soi, c'est-à-dire, je pourrais me dire du développement personnel déjà, parce que si on n'apprend pas à se gérer, à se connaître, ce sera difficile pour qu'on puisse apprécier l'autre. Donc, c'est un peu ça. Bon, ce sera difficile de dire changer en général, parce que chacun a sa tête, ses pensées, mais je pense qu'il y a une solution. Et la solution, c'est d'accepter l'autre tel qu'elle est. Public, on vous aime. Et si vous, chers téléspectateurs, vous voulez faire pareil, c'est-à-dire nous faire parvenir vos différents avis, remarques, critiques, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Allez, on continue avec cette deuxième partie d'émission, toujours accompagnée de Charlie Aloma et de Tendresse Mbelou sur ce beau et joli plateau de On en parle. On parle toujours du manque de considération. Alors Charlie, dis-moi, ces personnes-là qui ne considèrent pas les autres. C'est quoi ce qui leur pousse à ne pas considérer les autres? Tout à l'heure, avec Tendresse, on a parlé de l'éducation de base. Est-ce que selon toi, il y a d'autres points comme ça, d'autres raisons qui leur poussent à ne pas considérer les autres?
On a parlé de manque d'estime de soi tantôt. Mhm. Bah, généralement, il y a aussi ça. Ok. Le fait Quand de- toi-même aussi, tu tu as un ne- manque d'estime, tu ne considères Tu pas ne l'autre. considères pas les autres. Ok. Tu Ce es sont des jaloux insécurités. des autres, évidemment. Évidemment, c'est le mot que je cherchais, des insécurités, vu que tu ne t'estimes pas tant que ça. Et tu vas en concurrence forcée avec les autres, tu jalouses les autres, voire même comme je le disais, ces genres de personnes-là qui, quand ils voient que toi, tu es très bien dans ta Parce que, peau, oui, que tu t'estimes bien, bah, lui, ça le dérange. Il faut qu'il il a vienne sur ton... peur que tu sois plus visible. Voilà, que- malheureusement, il vient sur ton terrain. C'est Et comme un complexe. Hein. carrément, il y a des gens qui ne supportent pas partager la lumière. Voilà. Et ça, c'est aussi des choses qui Non, il y a un tuent. complexe d'infériorité et de supériorité. Oh, yeah, Tu brilles vraiment. trop, tu ne veux pas que l'autre vienne. Carrément. Voire même, vous pouvez pas briller ensemble. Donc, il faut Zouara une alliance. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très courant au milieu des jeunes aujourd'hui, qui occasionne même des morts. Tu vois un jeune Oui, on parmi voit nous ça. qui monte, qui fait son bout de chemin, qui a aussi un bongo. Non, il faut que ça disparaisse. Et ça, c'est malheureux. Ça, c'est la jalousie. Vraiment, c'est clairement Est-ce de que la c'est jalousie. forcément un manque de considération? C'est de la jalousie emmenée par un manque d'estime de soi qui emmène aussi justement ce manque de considération parce que comme on l'a dit tantôt, si je t'apprécie, si je t'aime bien, si je te Je trouve pas considère, important de te faire du mal. voilà, je ne vais pas sur ce terrain de jalousie. Si je vous comprends bien, vous entrez beaucoup plus dans des personnes où on a l'habitude de fréquenter, c'est-à-dire des personnes qu'on fréquente chaque jour. Ok, Moi, je vais vous donner un exemple. ok. On prend une institution bancaire, par exemple, et puis il y a des clients qui viennent devant pour demander, je sais pas moi, des services, des produits par rapport à ce qu'ils offrent et tout Ah, ça. cela. Alors, vous qui recevez ces clients-là, deux fois, il y a un manque de considération. Pourquoi? Peut-être parce qu'à la taille, il papa. Alors, il peut être Jeep Liban, il papa t-shirt, culotte, il bosso na yo mutu boye banité. Vous Voilà. vous êtes jamais vus. C'est la première fois pour vous deux de vous rencontrer. Et du coup, madame, comme, je sais pas moi, lui répondre d'une certaine façon dénigrante et tout ça. Par rapport à un ses manque de- vêtements, ouais. Par rapport à sa façon d'être présentée. Tendresse, mais à Mais ce bon, moment-là, c'est- c'est quoi ce qui pousse cette personne-là à manquer de considération envers vous? C'est ce qu'on a dit. Je pense que je l'ai dit quand j'ai parlé des clés du bien-être. C'est que c'est un manque de confiance en soi. Parce que ce manque de confiance en soi, en toi-même, te poussera toujours à Forcément. penser ou forcément. Parce que toi, tu es dans une position où tu travailles quand même, tu es bien présenté. C'est l'autre qui se ramène. Bon, moi, je pense que aujourd'hui. Est-ce que c'est forcément Je un pense complexe qu'aujourd'hui. d'infériorité? Beaucoup de personnes aujourd'hui d'ailleurs qui ont quand même une certaine position, je viens de remarquer que ces personnes-là sont plus complexées que les personnes généralement qui n'ont rien. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que comme Charlie l'a dit, il y a de ces personnes-là qui aiment bien regarder les gens de haut. Ok. Et ça, on va parler ça en plus de dire que c'est un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, c'est de l'orgueil que beaucoup aujourd'hui confondent avec la confiance en soi. Ok. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont trop orgueilleux pour se dire Je peux partager la lumière. je peux l'autre qu'est-ce que l'autre a, parce que déjà aujourd'hui on s'est dit si je m'habille bien, si je mange bien, c'est que je suis supérieur aux autres. Qui a dit ça? Ok. C'est un peu ce que aujourd'hui beaucoup de gens transportent, et c'est comme ça que c'est difficile aujourd'hui pour une personne de voir que si Leïla présente aujourd'hui une émission mieux que moi, c'est une raison pour moi peut-être pour l'empoisonner, pour dire qu'elle a fait quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que je remarque que de ce que j'ai, elle a quelque chose de plus que moi. On va prendre l'exemple de banque, par exemple. Moi, je sais que je suis une caissière à la banque. Quand quelqu'un vient demander un service, elle vient demander un service de 1 000 $ alors que moi, mon salaire, il est 500 $. Ce qui fait que je commence à dénigrer la personne, c'est quand je regarde l'accoutrement de la personne et comment la personne se présente, je dis 1 000 $, qu'est-ce qu'il peut faire avec un truc de 1 000 $? C'est de là que ça vient. C'est dans le pensée, le mental. Déjà, je me dis, vu que moi, dans mon territoire, je gagne 500 $, toute personne qui vient ici Qui gagne ne plus, là. peut pas faire un Et montant de plus automatiquement que moi. inférieur à... Et automatiquement inférieur. Je pense qu'aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Que ce soit dans les supermarchés, on se dit toujours ces caissières là on regarde toujours les gens de haut, ou tout simplement on a tendance à vouloir dénigrer les gens. Et ça, c'est partout. On va prendre un peu comme aussi dans les entreprises où vous avez des chefs qui pensent toujours que parce que tu es inférieur à lui ou parce que tu n'as pas le même grade que lui. Il y a même que des tu es employés qui un- se croient supérieurs voilà, à d'autres c'est ce que employés. j'ai dit. Parce qu'il a Faut fait les 5 ans gifler, dans ces une entreprise. employés-là. Quand toi, t'es venu tout simplement, il y a 2 mois, la personne pense que, celui-ci, c'est encore un peu si, tout comme il peut venir. Moi, j'ai fait 5 ans, lui, il n'a fait que 2 mois. Et autre chose, c'est le fait de se dire, quand une personne vient et que je remarque que Charlie, qui a fait 2 mois et que moi, j'ai fait 5 ans, il est plus intelligent que moi, on le Il est venu avec remarque. cette fraîcheur. Ça, c'est un problème.
Alors ça en va déjà du manque de confiance en soi. Quand on n'a pas confiance en soi, on pensera toujours que les autres ont la même nature que nous. Ou alors quand on se croit supérieur à d'autres aussi, hein, ça occasionne également Madame, un manque de moi, je vais prendre un considération autre pour les aspect. autres. Merci beaucoup, Tendresse, pour ça. Moi, je vais prendre l'aspect de la société, du miroir que la société nous a montré. Je reviens vraiment sur votre exemple. Quand quelqu'un est mal habillé ou mal vêtu, on a inconsciemment tendance Moi, je pense que c'est à consciemment. Non, sincèrement. Parce que déjà, Non, pour certaines personnes, prendre c'est ses yeux, consciemment, hein. regarder de bas jusqu'au... Je sais que En haut, c'est voulu, on est mais conscient après, de ce qu'est-ce qu'on qui fait. provoque justement ça? C'est vraiment ce regard de la société qui nous a inculqué cette valeur, enfin, cette anti-valeur, c'est une anti-valeur. Que si quelqu'un est très bien habillé, on peut essayer de la respecter. Mais si quelqu'un est habillé d'une certaine façon, on va la dénigrer. Et moi, c'est quelque chose que je me suis battu, et même mes petits, je les encourage à ça. C'est pas, je vais vraiment prendre dans les deux cas. C'est pas parce que quelqu'un est très, 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 très bien habillé qu'elle mérite beaucoup de respect. Non, elle mérite du respect, simplement. Et même si quelqu'un est vraiment, vraiment pas bien habillé, mérite du respect. Et c'est tellement la société qui nous a bousillé le cerveau qu'on ira même sur le côté homme-femme. Certains hommes, pour respecter une femme, faut qu'elle soit d'une certaine façon. Voilà, ça présentait d'une certaine façon. Voilà. Non, mais frère, même si elle a sa coiffée d'une mini, certaine même si elle a sa façon. mini-jupe ou son habit complètement, bonjour Déjà, madame. le respect humain. Ça. Humain, simplement. Et j'irai même beaucoup plus loin. Et dans les races, quand c'est noir, blanc, chinois, tout ça, on a l'impression que il faut lui parler d'une certaine façon. Non. On respecte juste l'autre tel qu'il est. Et justement, pour vous répondre, c'est vraiment la société, le système, c'est vraiment quelque chose qui est venu depuis vraiment qu'il faut se battre pour changer ça, parce que c'est pas le vêtement qui fait l'homme, ce n'est pas donc l'argent qui fait l'homme, on ne sait jamais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. C'est pas l'argent qui fait l'homme. On revient sur ça. C'est pas l'argent. Au moment donné. Alors, ça me rappelle un exemple. Il y avait une fille à l'université avec qui on étudiait. Hier, pour parler avec des personnes qui sont bien présentées. Pour elle, je ne parle pas avec une personne qui est mal habillée. À la tilipa, pesa, roukten, à N'importe quoi. à la chemise, des froissés. Moi, je parle pas avec. Moi, je ne parle que avec des personnes qui sont très bien présentées, qui sentent bon, de personnes qui se coiffent d'une certaine façon, c'est-à-dire de personnes distinguées. Pour n'aller, tu me sous-soissé, je ne parle pas. Vous voyez un peu où est-ce que l'humain aujourd'hui est situé à ces niveaux-là. C'est-à-dire, tu parles à une personne par rapport à son accoutrement. Tu considères une personne par rapport à son accoutrement, par rapport à comment est-ce que la personne est présentée. Moutaro, ça n'a pas million. Mais là, tu on a d'autres côtés forcément. Vraiment. Moutaro, quand tu sais, n'a pas place, morobo, tu ne pouvais même pas entrer. Mais toi, tu le négliges juste par rapport à son apparence. Quand on voit la majorité des milliardaires dans le monde, je pense que chaque personne étant à la maison, essaie un peu de scroller sur Internet et essayer de voir les milliardaires, les types des milliardaires qu'on a aujourd'hui dans le monde. Je me dis, est-ce que vous voyez toujours ces milliardaires en smoking tous les jours? D'ailleurs, parce que ce sont quand des je milliardaires regarde, blancs. voilà. Non, mais pas seulement question Vas-y voir d'être des des milliardaires noirs. Mais c'est ça, en fait. On a ce complexe-là dans la tête de se dire ce que on qu'il possède. il faut porter ce qu'on possède. Quand on a quelque chose, il faut forcément que les gens ça doit se refléter. sachent qu'on a, voilà. Ils sachent que mon nom, c'est moi, en fait, quand j'arrive quelque part. Et ce n'est pas mal, de bien s'habiller, et c'est pourquoi aujourd'hui, on n'accorde pas, voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'accorde pas autant d'importance à ces personnes qui sont mal habillées, parce qu'après, on se dit, bon, c'est vrai que c'est pas être mal habillé, c'est que tout simplement, la personne se dit, j'ai peut-être beaucoup de vêtements, j'ai pas envie de faire des efforts. Ça arrive à tout le monde. Tu as tellement beaucoup de vêtements qu'à un moment donné, tu te dis, la flemme. Bon, je mets ce qui me tombe sur le coup après, parce que je dois faire ce que j'ai à faire. Et nous, on a pratiquement ce complexe-là de se dire, quand telle personne, par exemple, quand je suis avec Charlie, quand Charlie ne parle pas anglais, c'est que forcément Charlie n'est pas développé, parce que moi je parle anglais, Charlie ne parle pas anglais. Ça, c'est une autre bêtise. Il n'est pas développé. Quand une personne, par exemple, va chercher de l'emploi, ou quand vous allez dans un rendez-vous, on va accueillir la personne qui, excusez-moi de le dire, un smoking 0 dans la tête, et une personne qui a une chemise avec 100% de l'intelligence dans la tête. C'est ça aussi. Et on se dit, parce qu'aujourd'hui, on se limite à se dire, une personne intelligente est toujours en veste. Parce que dernièrement, c'était une chose, c'est dire, les personnes, les personnes intelligentes, comme ça que le monde marche, les personnes intelligentes mettent toujours des lunettes. On te considère par rapport à ce que tu as. Il y a quelqu'un qui a dit, les personnes intelligentes, mettent toujours des lunettes. Qui vous a dit que les personnes intelligentes mettent toujours des lunettes?
Ah, on dit, bah, escroner, misère sur la parole. C'est la culture du vide. Voilà. On regarde plus l'intérieur des gens. Et tellement que les gens se sont rendus compte qu'aujourd'hui, pour qu'on te considère, il faut mieux t'habiller. On a laissé place même aux hommes, parfois, qui pouvaient pas approcher une femme bien éduquée, de l'approcher tout simplement parce que cette femme se dit, parce qu'il est bien habillé, est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il a l'argent. Et elle préfère négliger un gars qui est juste en t-shirt et polo, qui l'a coûté. Pendant qu'il y a l'avenir. Tu n'as rien, tu peux rien me donner. Et non, habillez-vous bien, hein. C'est pas parce qu'on est en train de mentionner ça qu'il faut vous habiller de façon négligée. Habillez-vous proprement, soyez bien présentés. Simple, ouais. Soyez simple, soyez mais ne restons pas que là-dessus sur l'accoutrement. Hein. Il faudrait voir beaucoup plus loin. Il faudrait voir beaucoup plus loin pour ne pas manquer de considération envers ceux-là qui nous entourent. Alors, Charlie Aloma, quelles sont les conséquences que peuvent entraîner un manque de considération au niveau de la famille, au niveau professionnel, entre amis? Vous savez, il y en a qui ça ramène à la mort. Hein. Ah bon, carrément? Tellement je pensais que tu allais dire dépression. Ça justement, c'est un chemin, une petite dépression jusqu'à ce que... Parce que il y a des gens qui se sentent tellement incompris et il y a des relations qui sont brisées comme ça, des relations familiales, voire même amicales, et ça, c'est très important. Ne te considère pas. Et tu te sens pas compris, tu te sens pas causé, tu sens que mes relations, je prends toujours son parti, je le comprends toujours. Voilà, et moi, c'est quand est-ce qu'on me comprend, quand est-ce qu'on me considère. Et ce manque de considération fait en sorte qu'il y en a qui tombent, voire en dépression, ça amène, voire à la mort. Il y a des relations qui se brisent, qui ne devraient pas se briser, mais qui se brisent, et parfois même, ça crée des séquelles, et c'est des bombes à retardement. On a tous à vivant, on a qui, bon, moi, il va déverser ça peut-être dans son couple ou dans le mariage. Ça, il devient un monstre en grandissant. Vraiment, il est totalement indifférent et même la personne ne comprend pas il se passe quoi maintenant. C'est peut-être quand tu étais petit, tu as souffert de ce manque-là de considération. On ne prenait pas attention à ce que tu dis, on ne prenait pas attention à ce que tu penses même. Et jusqu'à ce qu'on t'a fait comprendre que ce que tu penses, c'est pas important. Et jusqu'à ce que quand tu grandis, tu peux même pas donner une idée ou dire quelque chose parce que on t'a inculqué ça, que ce que tu dis ou ce que tu penses, c'est pas important. Donc, ça crée beaucoup de séquelles. Alors, tout au long de cette émission, vous avez mentionné l'estime de soi. Vous avez dit que c'est vraiment la base pour qu'une personne te considère ou pas, pour qu'une personne te respecte ou pas. Il faudrait avoir une certaine estime de soi. Comment est-ce qu'on cultive cette estime de soi, Tendresse Lelou? Je pense déjà qu'il est très important de se connaître. Je pense que c'est Socrate qui a dit ça. Connais-toi toi-même. Je pense que comment se connaître soi-même? Ça, là. Je pense que le début de chaque personne, c'est, comme je l'ai dit, déjà l'humain en soi, c'est un schéma. Ses pensées, ce qu'il est, ce qu'il représente. Déjà, il est très important de se connaître. Quand je dis se connaître, ça veut dire c'est connaître ses forces, connaître ses limites, connaître ses faiblesses, parce que c'est important, parce que l'humain aujourd'hui, pour te détruire, ne joue que sur ça. Tes faiblesses notamment. Exactement. Et tes forces. Alors, si tu veux réussir ce que tu actives tes forces, et si tu veux que les autres te rabaissent, c'est que eux activent tes faiblesses et voir si tes forces ne sont pas primées, tes faiblesses, bien sûr, priment sur toi et te détruisent. Alors, il est très important de se connaître ses forces et connaître ses limites. Je pense que c'est ça. Autre chose, c'est valoriser ses propres efforts. Exactement. On parlait tout de même en off, on était en train de provoquer Charlie sur un truc et il a dit, peu importe ce que vous allez dire, ce que je sais dans ma tête, c'est ce qu'il y a. Je pense que l'important, c'est ça. Je vais donner un exemple de moi. À chaque fois que je me réveillais le matin, ma maman me disait, elle me mettait devant un miroir et elle me disait, tu es belle. Peu importe ce que les gens te diront. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a parfois, parce qu'avec nous les femmes ça change, parfois on devient moche, c'est vrai que dans notre peau ça se ressent. Mais le seul mental de se faut dire... jamais dire ça. Non mais le seul mental, bon je pense que ça a des périodes, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, mais l'important c'est de ne jamais accepter que quelqu'un à l'extérieur te fasse croire et te fasse accepter que t'es pas belle. Parce que après ça, le pin c'est ça. Quand déjà tu acceptes qu'une personne te dise t'es pas belle et que tu prends ça, te mettre ça dans la tête, ça devient... C'est un poison. Yeah. Alors, il est très important de valoriser ses propres efforts, même les plus petites, surtout en ce qui concerne le travail. À chaque fois que mon papa avait une phrase qu'il disait, à chaque fois qu'il finit la journée, il se disait, chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire, dans la vie, on n'est pas appelé à faire tout ce qu'on a prévu de faire au cours de la journée. Gloire à Dieu si chaque personne arrive à faire ce qu'il a prévu dans la journée. Mais celui qui n'est pas arrivé à faire tout ce qu'il a prévu le matin quand il a ouvert les yeux, va se dire, ça m'a été donné de ne faire que ça aujourd'hui. Je dis merci à Dieu. Demain, je renouvelle mes forces ou mes efforts pour faire encore plus. Je pense que ça, déjà, ça permettra à la personne de relever cette confiance en soi ou tout simplement de la nourrir. Autre chose, c'est s'entourer des personnes positives. Exactement. Je pense que c'est très important. Il est très important
de voir notre entourage. Ça ne sert à rien de toujours te promener avec des personnes qui portent toujours en eux une certaine négativité. Entoure-toi des personnes qui te disent, bon, c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas eu, demain, on va travailler, on aura. Évitez les gens qui se disent, c'est vrai qu'il y a une chanson qui a dit, chancelo copain, bah oui, mais c'est vrai, mais après, il faut travailler, je pense. Et il faut s'entourer des personnes qui vous encouragent à travailler, qui vous encouragent à méditer, à prier, à chercher à faire des efforts chaque jour. Plutôt que des personnes qui vous critiquent chaque voilà, jour. plutôt que des personnes, non seulement qui vous critiquent, mais ils se disent des à amis, chaque mais fois chaque que- jour critiquent. à chaque fois que vous êtes ensemble, ils savent bien que non seulement chaque qu'ils vous jour, il y a que critiquent, des critiques. mais à chaque fois que vous êtes ensemble, ils sont toujours en train de critiquer les Quelqu'un autres. d'autre. Ça aussi. Voilà. Je pense que ces personnes-là, il faut toujours s'éloigner Il de faut ces genres couper de les ponts personnes carrément. et Tata. s'entourer des personnes positives qui Yeah. vous permettent de faire des choses positives. Autre chose, ça sera, en fait, quand vous êtes avec des gens, il est très important de toujours être bienveillant. Je pense que parce que après, c'est le fait de toujours être négligé qui fait en sorte que Il n'y a pas de cette il y a bienveillance-là. il y a pas cette estime de soi après. Ok. Parce que quand nous sommes, par exemple, au nombre de 5, le lendemain, quand on revient, on se dit, t'étais bien arrivé à la maison, t'étais bien arrivé à la maison. Et toi, on te demande jamais si t'étais bien arrivé à la maison. Forcément, peut-être Yo, yo, qu'il attends, t'était Balouka est arrivé dans la moto, on et s'en t'as fout, dit- quoi. peut-être qu'il t'était arrivé un truc Yeah. et tu T'avais attendais, envie de tu ne savais partager pas et tout. comment le dire, tu attendais juste qu'une personne te dise, ça va, t'étais bien rentré à la maison. Et puis tu te rends Et compte tu sens que que, de ouh, toute tu ta te mis de journée côté autour quand de même. ton demande, ça va, tu as mangé, t'as bien dormi. Et toi, on te demande jamais rien. Mais tu peux aussi t'affirmer pour dire que non, voilà, au cas où. Non, mais parce qu'il y a toujours une certaine personne, parce qu'après, on se dit, on ne sait pas ce que les gens pensent de nous dans notre tête. Une personne qui n'a pas de confiance en soi, il se dira, si je lui en parle, sûrement après, il va se dire, ah, il est venu me parler de sa vie, ce que moi, je lui ai demandé. Bloc. Ouais. Je te ferme direct. Aïe, Voilà. aïe, aïe, c'est difficile comme C'est compliqué. C'est Alors, une il est très lutte important. permanente, Voilà. j'ai envie de dire. Alors, il est très important déjà de développer toutes ces choses-là, mais aussi cette bienveillance-là, parce que après, c'est cette bienveillance-là qui fera qu'aujourd'hui, si je demande, là, t'as bien dormi, tout va bien, t'étais bien arrivé la à la maison. personne va te le... C'est ce qui fait que renvoyer, après, voilà. voilà, ce qui fait que après, demain, si Leila a un problème, si c'est pas moi qui est venu demander, elle viendra demander, Tendresse, ça va? Et de là, elle sait que si elle me demande, Tendresse, ça va, t'es bien rentrée? Je vais dire, ah bien, et toi? Là, si elle a vécu quelque chose pendant qu'elle était en train de rentrer chez elle à la maison, elle aura La facilité liberté se dire, ah, de dire. tu sais, moi, je rentrais, bien sûr, je suis bien arrivée, mais il s'est passé ça en route. Et cette personne-là aura cette capacité à s'ouvrir. Parce que après, quand tu vis dans un environnement où tu ne parles jamais de tes problèmes, de tes traumas, c'est ce que Charlie a dit, après, tu vas déprimer. Et la finalité de toutes ces personnes-là qui dépriment, quand elles n'en peuvent plus, c'est soit elles se suicident, Ou alors elles deviennent de monstres. voilà. Ou après, elles développent une attitude ou un certain comportement qui fait en sorte qu'après, les autres n'arrivent plus à la supporter parce qu'elle se dit, bon, vu que déjà, vous n'avez jamais demandé, donc ça ne coûte rien si vous me détestez. Vous allez me précéder, madame, ou je dois y aller? Non, non, Sur vas-y, la- Charlie. Vous êtes sûr que vous allez pas me précéder sur la question que je vais répondre? Non, non, Merci. non, je- On va évidemment y aller, surtout sur l'entourage, comme tu le dis, à Tendresse. Mais pour revenir un tout petit peu, c'est vraiment important de se connaître. On parle estime de soi, on parle considération pour les autres ou pour soi-même. Se connaître, c'est très, très important. Mais tellement. Alors, c'est vrai que Surtout quand, connaître ses faiblesses. Hein. évidemment, quand on parle de se connaître, comme vous dites, connaître ses faiblesses, connaître ses forces, savoir que, ah, ici, vraiment, c'est pas mon Même délire. sous bami, bah, t'es mon tapique, mon commis. Sensibilité, ma casse, Voilà. Et connaître ses forces. Moi, je vous assure, depuis que je connais mes forces, mais je me concentre sur mes forces. Et quand tu sais qu'ici, tu as des faiblesses, tu essayes de travailler, essayes Travaille de sur connaître tes sur ça. Exactement. Tu sais, par exemple, que j'ai des faiblesses en histoire, en géo, il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais fais des recherches, travaille sur ça. Moi, il y a des gens, tu sais bien que sur ce côté-là, ils s'y connaissent pas, mais Aligni Kakachandun, Zuna côté, on a ébanité. Voilà. Monsieur, t'as des faiblesses, en fait. Et ça, c'est malheureux. D'où, savoir se connaître, c'est très important. Ça, c'est un autre sujet, évidemment. Et, le fait aussi de ne pas se connaître, c'est là que votre entourage, maintenant, intervient. Parce que même dans cette phase-là où vous ne connaissez pas, jusqu'à ce que, au se connaître, votre entourage compte beaucoup. Alors, pour parler un peu de l'entourage, généralement, justement, les critères qu'il faut prendre en compte, déjà, faut le respect dans les désaccords, ce qui est très, très important. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un sujet que... Ouais, c'est manquer de Derrière, respect, aucun hein. sarani, non. Et c'est vraiment l'un des aspects qu'il faut prendre en compte dans des relations. On peut vraiment être meilleurs amis, mais on n'est pas forcément d'accord sur quelque chose. Voilà. Et c'est très intéressant, mais aussi la capacité de se réjouir de votre réussite. Il faut que votre ami, il faut que votre compagnon, il faut que votre compagne soit
contente Sois de votre content réussite de- et vice versa. C'est pas que Enlever tu as la jalousie. Non, la prime a été accordée à Charlie. Charlie. AMCO. Il viendra demain, on va plus lui parler. Félicitations. Félicitations. Demain, on va les snobber. Problème Oui, il mine. viendra Mais demain. aussi la cohérence entre la parole et les actes. Justement, quand quelqu'un vous aime, on n'aime pas seulement en parole, Il faut le montrer. voit on aussi. aime lit évidemment aussi en dans acte. les- Et là, on parle pas que d'amour, on parle aussi d'amitié, très très important. Et quatrième chose, ça c'est la chose que j'adore le plus, le soutien. Même quand vous n'êtes pas encore au sommet, même quand vous n'avez rien, cette personne-là qui vous dit je t'aime, ça va aller. Très très important. Je savais que tu faut- allais. Faut rencontrer ce genre de personnes. Nous autres là, on n'a pas eu la chance, mais bon. Et aussi, cinquième chose justement pour terminer, la paix intérieure que ces personnes Exactement. vous procurent. Il y a parfois, petite parenthèse que je vais ouvrir, quand vous vous demandez autour de vous quelles sont les personnes qui peuvent vous accompagner, même que ce soit en amitié, surtout en amour, il y a parfois quelque chose qui dit, un des signes que le ciel nous donne, c'est justement cette paix intérieure qu'on ressent à l'intérieur de nous. Exactement. Attendez pas que un ange sorte d'où, non, c'est justement cette paix, parce que votre cercle d'amis doit être un refuge, Voilà. pas un Vraiment. centre de bataille, ni un champ de bataille, comme madame le disait. À chaque fois que vous êtes ensemble, il y a toujours des critiques. Toujours. Et ça diminue votre estime de soi vous-même, Mhm. et c'est clairement un manque de considération Voilà. envers vous. Et pour terminer, dites-vous que vous êtes beau. Aïe. Ou belle. Comme C'est Charlie, très, très il s'est dit ça chaque jour de la vie. Il n'arrête pas de nous rabâcher les oreilles. Merci, Très, chers très important. téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci, Tendresse Mbélou. Merci à toi. Merci, Charlie Merci, Léna. Aloma, pour vos différentes interventions. J'espère que ça a été bénéfique pour vous, chers téléspectateurs. Pour finir, moi, j'aimerais juste rajouter 2-3 choses en ce qui concerne le fait de maximiser sur le point de l'estime de soi. Auto-considérez-vous. N'attendez pas l'approbation de l'autre forcément. Habillez-vous bien. N'en faites pas trop. Habillez-vous bien. Soyez propre. Travaillez votre posture. Parce que posture, mon soupe, mon rosaga, au final. Les gens ne vont pas. Voilà. Non, mais la posture aussi, c'est quelque Ouais. chose de très important. Parce que ça, j'ai envie de dire, ça manifeste même la confiance en soi. Mhm. La façon dont tu te tiens. Ouais. Les gens battent belle posture et tout ça. Il dégage quand même une certaine confiance en lui, cette personne. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en pratique. S'auto-considérer, travailler sa posture, bien se présenter aussi. N'en faites pas trop. Quand même On va dire propre. esthétique et beau Ça mal vélo. aussi, c'est quelque chose qui permettra aux autres de vous considérer. Allez, c'est la fin de ce numéro de On en parle. On espère que vous avez aimé. Sinon, notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran et on pensera à faire beaucoup mieux, en tout cas, la prochaine fois. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Une Heure TV. tokalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala aha tolukaki libanda tobongisa mpe yango Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.